Nous sommes mardi 15 janvier 2019. Bienvenue à ce bulletin d'information de sommaire. Élimination présumée de Karim Wade et Khalifa Sall pour la présidentielle du 24 février. La décision installe la polémique au Sénégal avec une levée de boucliers à Ziguinchor. Les avis sont partagés, même si la majorité des personnes regrettent la décision du Conseil constitutionnel. SOS pour l'école élémentaire El Hadj Seydou Kane. L'établissement en construction est dans un état piteux. Administration et parents d'élèves appellent les bonnes volontés à l'aide pour sortir les élèves de cette situation. Coup de tonnerre à La Haye. La Cour pénale internationale vient d'acquitter l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et le chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. Reste maintenant la confirmation de cet acquittement. En Côte d'Ivoire, leurs partisans ont manifesté à l'annonce de la décision. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur les www.gms.sn. Moulay Kamara, président du mouvement J'aime le Sénégal, a donné son avis sur ce qu'il qualifie d'élimination présumée de Karim et de Khalifa Sall pour l'élection présidentielle du 24 février prochain. Et après l'élimination présumée de Karim Wade et de Khalifa Sall pour l'élection présidentielle dont l'illégalité est manifeste, selon le Conseil constitutionnel. Ngoudamboup, Macky Sall vient de réaliser le dernier maillon d'une stratégie de liquidation politique de ses redoutables adversaires. Le mouvement J'aime le Sénégal, avec son candidat Pierre Goudiaby Atepa, reste ainsi intransigeant sur le principe que tout candidat ayant versé sa caution doit compétir après l'échec de la mise en œuvre du parrainage. Il demande à cet effet aux candidats de mettre en place leur directoire de campagne et de se doter des moyens stratégiques et tactiques capables d'éliminer Macky Sall dès le premier tour. Le directeur général du COSEC a rendu visite à ses relais des chambres de commerce et des métiers des régions du Sénégal. À Ziguinchor, une visite a été effectuée au chantier de la zone des travaux publics où se réalise l'aménagement de l'entrepôt sous-douanière relative au port de Ziguinchor qui facilitera l'importation et l'exportation. En marge de cette visite, Mamadou Ndione a rencontré les acteurs économiques et a remis un appui financier à la Chambre de commerce et des métiers, une subvention qui facilitera l'obtention des papiers administratifs d'import-export et la carte d'artisan aux acteurs économiques de la région. Le directeur général du COSEC a entrepris une tournée économique dans les chambres de commerce et de métiers du Sénégal, la zone sud, et le terminus de cette tournée. À Ziguinchor, Mamadou Ndione et sa délégation ont visité la zone des travaux publics en chantier. Sur ce lieu est prévue une base logistique devant permettre le stockage de conteneurs import-export, une infrastructure additionnelle de la douane. C'est aussi un prolongement du port de Ziguinchor. Cette tournée, le mobile, c'est d'abord de venir rendre visite aux chambres consulaires, que sont les chambres de métiers et les chambres de commerce, pour les appuyer. Comme vous le savez, le COSEC les aide chaque année en termes d'appui budgétaire à raison de 10 millions pour les chambres de commerce et 5 millions pour les chambres de métiers. Nous le faisons depuis plusieurs années. Cette visite sur le terrain a pour objectif de mieux rapprocher le COSEC de ses relais, les opérateurs économiques. Ainsi, la Chambre de commerce et celle des métiers sont passées à l'acte de signature de conventions de partenariat. Nous avons appuyé exceptionnellement donc les chambres de commerce à raison de 5 millions pour les aider à financer, à appuyer disons leurs organisations, notamment les GIE de femmes transformatrices. Elles sont à soutenir. Et je le dis souvent que ces femmes, franchement, il faut leur dire bravo. Et le COSEC l'a bien compris et ils nous ont apporté justement cette subvention, cette aide, pour mieux les accompagner. Les deux structures ont ainsi reçu des financements d'appui. Donc, non seulement cela, mais aujourd'hui, nous avons visité 2 salles au niveau de la Zodizi
que lui, il a mis encore des moyens là-bas pour construire ces 2 salles de classe pour former nos artisans. Vraiment, c'est un honneur pour l'artisanat en Casamance. Cet appui vient alors s'ajouter aux subventions annuelles que le COSEC accorde aux chambres de commerce et de métiers dans leur exercice de fonction. Et puis, à quelques jours de la date d'inauguration du pont sur le fleuve Gambie, les voix continuent à s'élever pour magnifier cette réalisation. À Bignona, les partisans du président Macky Sall estiment que la meilleure manière d'exprimer la reconnaissance au chef de l'État, c'est de se mobiliser fortement pour aller prendre part à la cérémonie de livraison officielle du pont. Abdoulaye Badji, coordonnateur départemental de la majorité présidentielle, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Lamine Bayane. C'est un impact évident. Ça crée d'abord ce que le ministre Lamine Keita a dit. Ça concrétise la continuité territoriale du Sénégal. Donc, ce pont-là permet de gagner du temps, de faire des économies et également aussi, ça permet de booster les échanges entre le nord et le sud du Sénégal et donc vraiment de faire revivre l'économie de la Casamance en général. Comme d'habitude, puisque déjà il nous a donné un certificat ici lors de sa tournée économique, que Bignona a eu la plus grande mobilisation. Il n'y a plus de raison que nous baissions les bras. Donc forcément, ce sera la très grande mobilisation parce que c'est, j'allais dire, l'un des projets les plus grands du septennat de M. Macky Sall, la réalisation du pont de Farafenni. Parce que la traversée de ce bac, vraiment, a fait des cauchemars de la population du Sénégal. Parce que le flux était dans les deux sens. Même si ils étaient plus nombreux, ce bac-là, mais disons que vraiment c'était un vrai cauchemar, un vrai martyr, mais à la limite. Dieu merci, tout cela sera terminé le 21. Je le disais dans les titres, l'école élémentaire El Hadj Seydou Kane fait face à de nombreuses difficultés du fait de la construction de l'établissement entamé depuis le 19 novembre 2018. Élèves, enseignants et le directeur occupent actuellement l'établissement Francis Carvalho dans 2 abris provisoires en lieu et place des 7 salles nécessaires. Ibrahima Diédhiou, directeur de l'école élémentaire El Hadj Seydou Kane, appelle les bonnes volontés à faire un geste pour la construction des 5 salles de classe pour le bien-être des enfants. Un reportage signé Maïmounaba. Ces 2 abris servent pour le moment de localité à cette classe pédagogique depuis le démarrage des travaux de reconstruction après la démolition de cette école élémentaire El Hadj Seydou Kane. Les conditions d'apprentissage ne sont pas réunies pour cette année scolaire, nous confie le directeur. On a reçu la sommation comme quoi il faut déguerpir, quitter l'école parce qu'il y a des travaux en vue. Et sur ce, nous avons quitté et présentement nous sommes à l'école Francisco Carvalho. Et maintenant, nous travaillons les après-midi, de lundi, mercredi et vendredi, samedi. Départ de responsabilités partagées entre parents d'élèves et enseignants. Ils se serrent les coudes pour aider ses enfants. On a essayé de taper à toutes les portes, mais jusqu'à présent, donc, nous avons reçu de très maigres moyens qui nous ont permis de faire les 2 abris que vous voyez là derrière moi. Et alors, jusqu'à présent, nos élèves qui sont dans des situations très difficiles, et que nous-mêmes, parents d'élèves, avons pratiquement causé involontairement. Bon, le problème, c'est qu'on ne parvient pas à faire le déroulement des apprentissages correctement. Parce que, je prends par exemple le lundi. Le lundi, nous avons cours de 8h à 13h. Mais vu le changement, le fait que nous n'avions pas des locaux, donc on est obligé d'attendre les après-midi. On a des difficultés, surtout moi, je tiens un CI. Je suis obligé à chaque fois, à chaque descente, de dire aux élèves, vous revenez tel jour. Le directeur de cet établissement a lancé un appel aux bonnes volontés pour la réalisation des 5 autres abris manquants. Avec les dons qu'on a reçus,
Vous pouvez même voir dans le site, chaque fois quand on reçoit quelque chose, on publie dans le net ce qu'on a reçu. Et donc, jusque-là, nous sollicitons donc les bonnes volontés, ceux qui peuvent, de près ou de loin, qu'ils soient ici à Ziguinchor ou bien ailleurs, qui peuvent venir en aide pour faire en sorte que ces enfants-là sortent de cette situation. Rappelez que les travaux ont débuté depuis le 19 novembre pour une durée de 6 mois. En attendant, ces élèves et enseignants occupent l'établissement Francisco Carvalho, où sont aménagés ces 2 abris provisoires à la place des 7. Ils espèrent trouver des moyens pour combler le gap le plus tôt possible. Toujours dans cette édition, les travailleurs du monde rural ont choisi le dimanche 13 janvier 2019 pour organiser leur congrès à Ziguinchor. L'objectif est de se doter d'un cadre pour la défense de leurs intérêts moraux et matériels et surtout dresser le bilan des réformes que l'État a lancées dans le secteur de l'hydraulique. Cherwagne, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Femme Regnassi. Nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor pour faire le congrès des conducteurs et des gérants. Donc après Fatick, Thiès et Matam, c'est autour de la zone sud d'abriter cette rencontre-là, cette grande manifestation des conducteurs de forage du Sénégal. Bon, les conducteurs sont à un tournant décisif dans leur vie professionnelle parce qu'une réforme est en cours au niveau du monde rural et au niveau de l'hydraulique rurale en général. Donc nous, notre position qu'on a clamée à toutes les autorités, c'est que nous sommes pour une réforme. Parce que peut-être que ce que vivaient les conducteurs avant cette réforme n'étaient pas des meilleurs. Donc pour une réforme, on dit oui. Pour une réforme, on dit oui. Mais il faudrait que cette réforme-là soit inclusive. Cela veut dire que cette réforme-là devrait prendre les aspirations des conducteurs et des gérants pour qu'ensemble on puisse aller vers des lendemains meilleurs. Sur le plan professionnel, bien sûr. L'actualité hors de chez nous à présent marquée par l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Laurent Gbagbo et l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé ont été acquittés par la Cour pénale internationale ce 15 janvier. En détention depuis 7 ans, l'ex-président ivoirien était accusé de crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2010-2011, née de son refus de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Laurent Gbagbo, âgé de 73 ans, et Charles Blé Goudé étaient tous 2 accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains pour lesquels ils ont plaidé non coupables. Les tentatives précédentes de la CPI afin de juger des personnalités politiques de haut rang, la plupart en Afrique, ont toutes rencontré des obstacles. En 2014, le procureur de la CPI avait abandonné, faute de preuves pour les poursuites contre le président kenyan Uhuru Kenyatta. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Memba avait été acquitté à la surprise générale en appel en juin 2018. Il avait d'abord été condamné à 18 ans de prison pour des crimes commis par sa milice en Centrafrique entre 2002 et 2003. Et puis, au moins 15 enfants, dont l'immense majorité étaient âgés de moins d'1 an, ont péri en Syrie ces dernières semaines en raison du froid hivernal et du manque de soins, a annoncé ce mardi l'ONU. Avec les températures glaciales et le manque de soins, au moins 8 enfants sont morts à Rohban, un camp de déplacés dans le sud de la Syrie, tandis que 7 autres ont péri alors que leur famille fuyait une bastion djihadiste dans l'est du pays en guerre, a indiqué l'UNICEF dans un communiqué. C'est cette actualité internationale qui boucle cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. GMS, la radio de la paix et de l'amour. Au revoir.